Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal au sommaire de cette édition du jeudi 20 avril. Dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle. Ce vendredi minuit sonnera la fin de la campagne. Il ne leur reste donc que quelques heures pour séduire les indécis, encore très nombreux. À quelques jours du scrutin, nous sommes allés à la rencontre des touristes et des Vendéens sur le marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est encore l'heure des vacances pour les élèves des zones A et B. Et pour occuper les enfants venus passer quelques jours dans notre département, des activités sont proposées, comme à Saint-Jean-de-Mont, où le festival Kids Poly bat son plein. Atelier d'art plastique, de sculpture sur sable, il y en a pour tous les goûts, vous verrez. Enfin, nous vous proposerons de partir à la découverte d'un patrimoine historique et culturel typique du Marais Poitevin, les huttes des huttiers. Il n'en reste plus qu'une encore visible sur la commune de Mouzeuil-Saint-Martin. Comme elle tombe en ruine, une association de sauvegarde a été créée pour la réhabiliter. À partir de minuit, ce vendredi, la campagne du premier tour de l'élection présidentielle sera terminée. Ce jeudi soir se tient d'ailleurs la dernière grande émission politique. Les 11 candidats ont chacun une quinzaine de minutes d'échange avec les journalistes pour convaincre les derniers indécis. Comme nous l'évoquions dans notre précédente édition, près de 30% des Français ne savent toujours pas pour qui voter à moins de 3 jours du scrutin. La campagne et ses nombreuses affaires, les propositions des candidats, un ensemble qui n'arrive pas à séduire les électeurs. Samuel Grasset a été prendre la température sur le marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce matin. Regardez. 60 aussi ? Sur le marché de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, depuis ces derniers jours, 2 sujets sont au cœur des conversations. Le retour du froid et la politique en ce moment. Le cœur des clients balance encore entre les poireaux de l'hiver et les fraises du printemps. Mais quand il s'agit de choisir un candidat à la présidentielle, certains n'ont pas d'hésitation. Oui, mon choix est fait. Depuis longtemps ? Oui. C'est fait, c'est clair et net. Depuis longtemps ? Ah oui, depuis au moins 2 mois. Mais ils sont rares sur ce marché à avoir déjà arrêté leur choix. La majorité de ces électeurs n'ont pas été franchement convaincus par un des 11 candidats. Un point d'interrogation, je réfléchis, on va voir. Je sais pas encore, ça sera les derniers jours. Je peux pas voter parce que j'ai pas fait mes papiers en temps et en heure, parce que j'ai déménagé, donc je ne peux pas. Et je suis rassurée de pas aller voter. Parce que je ne sais pas pour qui j'aurais voté. Je crois qu'il va falloir que j'improvise et que je me penche réellement sur le problème. Mais je pense que ça va être en fait par élimination. 12 de 72. Il y a des gens qui viennent nous en parler soit spontanément ou nous on en parle avec eux. Et la plupart ne savent pas pour qui ils veulent voter. Enfin, ils vont voter. Il y en a qui ont une idée très fixe depuis plusieurs années. Et d'autres qui ne savent pas du tout et qui sont vraiment en plein de doute à quelques jours des élections. Doute sur le candidat, peut-être, mais pas de doute en revanche sur la participation. La plupart feront le déplacement jusqu'au bureau de vote dimanche, quitte à écourter les vacances. Ah, on rentre exprès, oui, on va partir samedi après-midi. De toute façon, à rentrer, on a 400 km quand même à faire, et de façon que dimanche matin, on puisse aller voter. Car avant même le résultat de dimanche, cette élection présidentielle fait déjà des déçus, les professionnels du tourisme. Dans ce camping, le taux de remplissage va chuter à la fin de la semaine. Le week-end dernier, nous étions complets. On avait un très bon taux de remplissage cette semaine, grâce au beau temps. Et ce week-end, c'est sûr que là, il y a une baisse significative. C'est dû à cette élection. Des touristes moins nombreux sur le littoral, peut-être le signe que la participation sera plus importante qu'attendue. Il y a 5 ans, 20% des Français n'étaient pas allés voter au premier tour de l'élection présidentielle. En bref, le nouveau maire de la commune de Réaumur a été élu par le conseil municipal. Il s'agit donc de Joël Parpaillon. Il prend la suite de James Louis, élu en 2014 et décédé en cours de mandat. Joël Parpaillon est entré en 2001 au sein du conseil municipal et était adjoint depuis 2008. Après un hommage à son prédécesseur, il a annoncé s'inscrire dans sa continuité et il engagera certains travaux comme la rénovation de la chapelle, de certaines rues ou encore l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments communaux. Du nouveau dans le dossier de la tempête Xynthia,
Les représentants de l'association des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer et leurs avocats étaient reçus ce jeudi après-midi à Paris. Ils ont rencontré Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Cette rencontre fait suite au déplacement de la ministre en Vendée en mars dernier. Elle était venue pour rendre hommage aux victimes de la tempête. Ce jeudi donc, ils ont discuté pendant une bonne heure du dossier, revenant sur l'histoire mais aussi sur les procédures encore en cours. Renaud Pinoy, président de l'AVIF, se dit satisfait de ce premier rendez-vous qui marque surtout la reconnaissance de l'État vis-à-vis des victimes. Il espère également que leurs dossiers seront traités rapidement. Si on peut gagner quelques semaines, quelques mois pour les familles des victimes, ça sera aussi bien. Si on peut gagner en délai, on va dire entre guillemets, pour fermer et clôturer, on va dire, toutes les transactions ou les procédures au tribunal administratif, si ça peut être accéléré, ça serait très bien pour toutes les familles. C'est un petit peu le principe qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est que 7 ans c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure 14, quoi, voilà. Suite de la mobilisation pour les migrants de Calais, le collectif de soutien aux Calaisiens accueillis dans le département milite toujours pour que les réfugiés puissent faire enregistrer rapidement leur demande d'asile. Pour cela, je vous le rappelle, il réclame auprès du préfet la levée de la procédure Dublin III, une instruction promise par le ministre de l'Intérieur avant le démantèlement de la jungle de Calais. Après plusieurs demandes d'entretien avec le préfet de Vendée, c'est finalement ce mercredi que des militants ont été reçus par le secrétaire général. Une rencontre qui a permis de rappeler l'importance d'accélérer les procédures pour l'avenir de ces réfugiés. Nous avons constaté depuis quelques jours qu'il y a en effet des avancées. Et donc nous demandons confirmation et généralisation en espérant bien que toutes les personnes concernées vont avoir satisfaction. Ça a concerné une trentaine de personnes pour la Vendée. Et il y a donc déjà peut-être 7-10 personnes pour lesquelles il y a eu un accord de la procédure normale. Et suite à cet entretien avec le secrétaire général, le collectif est à demi rassuré. Tous les migrants seront bien dédublinés, mais la préfecture se laisse jusqu'au 1er juin pour accepter les dossiers de demande d'asile. Certains réfugiés qui attendent depuis parfois 1 an devront donc encore patienter. Ouvrir les étudiants au monde professionnel et notamment à l'entrepreneuriat, c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'Institut catholique d'études supérieures, l'ICES. Dans le cadre d'un cycle d'enseignement, plusieurs rencontres avec des professionnels sont organisées. Et c'était le cas ce mercredi soir avec Didier Pinot-Valenciennes. Cet ancien PDG du groupe Schneider est venu à leur rencontre pour leur parler de son expérience à la tête de plusieurs grandes entreprises. Originaire de Vendée, il reste très marqué par le dynamisme du département et encourage tous ceux qui le souhaitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'on veut nous dépeindre l'avenir comme un avenir sans espoir, alors qu'au contraire, plus vous avez d'entrepreneurs, plus vous créez de la richesse, et c'est la richesse créée que l'on distribue. J'admire justement cet esprit d'entreprise vendéen, cette culture vendéenne de l'association, du capital et du travail que je vois chez tous les entrepreneurs vendéens. La belle météo de cette semaine est une aubaine pour les vacanciers présents dans notre département. L'occasion de faire de belles balades en famille, mais aussi des activités en plein air. Dans l'ensemble du département, différentes animations sont d'ailleurs organisées. C'est le cas du côté de Saint-Jean-de-Mont. L'opération Kids Folie se tient jusqu'au 27 avril prochain et parmi les activités proposées, des ateliers artistiques, sculpture sur sable, art plastique, il y en a pour tous les goûts. Cette année, le fil rouge de ce festival est autour de Paul Klee, peintre expressionniste allemand du début du XXe siècle. Coloré, ses œuvres permettent de laisser libre cours à l'imagination des petits artistes en herbe. Élodie Pépin s'est glissée parmi eux, regardez. On en met très peu et ça suffit. Être sculpteur sur sable, ça ne s'improvise pas. Laurent connaît toutes les ficelles du métier. Allez-y, tassez du bas vers le haut, les gars. Aujourd'hui, il transmet son savoir-faire aux enfants. Un apprentissage des techniques, mais aussi de l'art. Pour emmener les enfants dans l'univers de Paul Klee, un artiste du XXe siècle, il a réalisé cette structure monumentale, inspirée de la vie et de l'œuvre de ce contemporain. Vous voyez bien les aplats de couleurs là, c'est des cabanes de Paul Klee, vous connaissez ces tableaux? Donc dans ces tableaux, beaucoup d'aplats de couleurs
Vous avez son chat, le chat qu'il avait à l'atelier qui est un peu sa muse, et ces poissons qu'on retrouve dans ces tableaux. Donc l'idée quand même, c'est que les plus petits aient déjà une approche. Il faut quand même déjà les faire rentrer dans un monde comme celui-là par la grande porte, la petite porte, quoi. Et c'est quoi la petite porte? C'est des éléments clés, si je puis dire. Voilà. Le chat, les poissons, la couleur et les maisons. Car le monde enchanté de Paul Klee est cette année le thème du festival Kids Folie. C'est un artiste qui est facile, je dirais, à aborder avec les enfants parce qu'il a beaucoup travaillé sur les paysages et notamment sur les formes géométriques et c'est assez facile à assembler pour les enfants. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Dans cet autre atelier aussi, Paul Klee est le sujet du jour. Ici, l'objectif est de faire découvrir cet artiste aux enfants par le collage et le dessin. En fait, ils s'approprient l'œuvre de Paul Klee, c'est-à-dire qu'ils ne recopient pas. Ils vont prendre les formes géométriques, comme Paul Klee a fait pour le mythe de la fleur, et ils vont refaire une fleur, mais la leur, avec leur couleur, avec leur forme en fait. Fil rouge du festival, Paul Klee a également fait l'objet d'un travail artistique tout au long de l'année dans plusieurs écoles du Pays de Mont. Les travaux des élèves sont exposés à côté de quelques-unes des œuvres de Paul Klee dans le parc des expositions Odyssea. Remontons le temps à présent pour partir à la rencontre des huttiers. Ces hommes et ces femmes installés dans le Marais Poitevin au XIXe siècle et qui vivaient exclusivement de la nature. La chasse, la pêche et la cueillette faisaient partie de leurs principales activités. Aujourd'hui, les seules traces qui subsistent de ce mode de vie plutôt rude résident dans leurs huttes. Certaines de ces maisons en pierre typiques du Marais Poitevin ont été rachetées par des particuliers et réaménagées, mais il en reste une que le conseil départemental a acquis et que le conseil des sages de Mouzeuil-Saint-Martin aimerait réhabiliter. Ce patrimoine local et historique tombe en ruine et pour lui donner une seconde vie, une association de sauvegarde a été créée en mars dernier. L'objectif, en faire un lieu d'exposition ou un musée pour expliquer l'histoire de ces huttiers. Cyril Guillet. Ces huttes sont alignées, comme vous le voyez sur ce plan, sur l'ancien littoral, bien sûr, antique, mais en même temps, elles font face à la ceinture des Hollandais, qui est le grand canal qui draine cette zone-là. C'est un peu par hasard que la commission patrimoine du Conseil des sages a appris la possible destruction de cette hutte, la dernière de la commune à avoir conservé son apparence d'origine. La construction est assez typique, si j'ose dire. Normalement, c'est 2 pièces. Une pièce commune où on trouve les lits, la table, le buffet. Et à côté, souvent, une cuisine où on trouvait l'évier, le potager et la cheminée. Située dans les anciens communaux de Mouzeuil-Saint-Martin, cette hutte est un témoin essentiel de la vie du Marais au XIXe siècle et de son évolution. L'architecture qui a précédé celle-ci, c'était évidemment des huttes en roseaux, en bois. Et ces roseaux donc, garnissaient notamment les toitures, qui au XIXe siècle ont reçu des tuiles. Mais il n'est pas rare de trouver encore quelques habitations, surtout des granges, dans cette région, où les couvertures en roseaux subsistent encore. Les huttiers vont disparaître à la fin des années 30, un mode de vie marginal au contact de la nature, souvent très dur. Ils sont plutôt tournés sur la vie maraîchine, l'exploitation du gibier, l'exploitation aussi des produits de la terre. C'est l'époque où les trains vont très rapidement vers Paris déjà à l'époque, et on transporte par exemple des cargaisons de pissenlits qui s'en vont sur la capitale. Pour sauver et restaurer cet ancien bâti, la création d'une association est en cours. L'objectif, trouver une destination culturelle et une fonction publique à cet édifice. On pourrait imaginer faire un petit peu l'histoire de ce marais au travers d'expositions, bien sûr. Pourquoi pas de mallettes pédagogiques vis-à-vis des écoles, en donnant une information à caractère historique, archéologique, sur les populations du Marais antérieures au XIXe siècle. Et je pense que là, ce serait une belle découverte pour le public, parce qu'on évoque très très peu la vie à l'époque celtique et gallo-romaine dans cette région. Cette action menée par le Conseil des sages fait suite à différents travaux de restauration lancés sur la commune, à l'image de cette tombe de huttier datée de 1852. Au programme de la météo de ce vendredi, un soleil radieux tout au long de la journée. La bise s'adoucit, permettant aux températures de remonter un peu. Nous aurons au lever du jour entre 2 et 3 degrés dans les terres et jusqu'à 18 degrés dans l'après-midi.
Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. Ce vendredi, retrouvez sur TV Vendée le Mageco présenté par Sandra Billy. Elle vous ouvrira les portes de l'entreprise OCF de Sigourney, spécialiste des vitrines réfrigérées haut de gamme. Vous pourrez également retrouver Grégoire de Châtillon dans un chemin de traverse inédit sur Narcisse Pelletier. Grégoire vous racontera l'histoire incroyable de ce jeune mousse vendéen adopté par une tribu d'Océanie après un naufrage. Une émission à retrouver à partir de 19h05. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de la côte vendéenne illuminée par ce beau soleil. Ce soir, cap sur Saint-Jean-de-Mont. Belle soirée et à demain.